Et salut. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est un slider comme tu vois juste au-dessus de moi ici en CSS, pur CSS, et en dessous il y a du texte comme ça tu vois c'est euh, la bonne taille, et en plus de ça c'est responsive, ça veut dire ça fonctionne peu importe à quelle taille de fenêtre. Allez c'est parti, on va faire tout ça. Alors du coup alors ça fait déjà la troisième fois que je fais la vidéo, alors cette fois-ci j'espère que le son il va fonctionner parce que sinon je vais pas être très content. Du coup, alors l'HTML ici, ce qu'il va falloir faire, c'est que il va falloir créer la boîte où on met tout dedans, et après qu'on peut aussi mettre du texte dedans. C'est-à-dire qu'on a l'image dans la plan, et puis on a du texte devant, en avant-plan. Alors, on va créer la boîte, on va l'appeler Hero. Dans la boîte Hero, on va lui donner un slider. Et dans le slider, on va créer les slides. On a 4 images ici. Alors, on va dire slides et BG Bogos, et puis on va lui donner un numéro, et on va faire ça 4 fois. Ok. Et ici, juste en dessous, on veut aussi une div avec le hero text. Et on va le mettre dedans un H1 avec CSS slider. Oups. Et on va faire ça. Et c'est parti. Et maintenant, je vois pas. Oui, maintenant tu vois juste au-dessus, il y a CSS slider, et il n'y a rien d'autre. Allez, on va aller dans le CSS du coup. Je mets ça à côté, comme ça, tu vois l'un l'autre. Alors la seule chose que j'ai fait pour l'instant, c'est que tu vois, ici je donnais les classes BG1, 2, 3, 4. Et ici j'ai aussi BG1, 2, 3, 4 et 5. Par contre 5, je vais te montrer après pourquoi le 5. Ça viendra après. Alors du coup maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner le hero, on va lui donner une hauteur et une largeur. Pour la hauteur, on va lui donner une hauteur de son view height. On veut qu'il prenne toujours toute la hauteur que la fenêtre est là. Et on va lui donner une width de 100%. Pourquoi 100% et pas 100 view height? C'est parce que sinon on a un scroll en bas à partir du moment où on a plus que 100 view height. Ça, oui, parce que tu vas commencer à scroller, et dans les 100 view width, la scroll bar elle n'est pas inclue. Du coup, tu as le petit slide, le petit scroll qui est en dessous. Alors, on va faire aussi tout ça en position relative. Et pour l'instant, c'est tout. Du coup, on a le slider. Lui, on va lui donner une height de 100%, une width de 100%. Et pour l'instant, c'est tout qu'on va lui donner. Et puis les slides, on va leur donner une hauteur aussi de 100%. Et une width de 100%. Alors du coup maintenant, comme tu vois, on a notre petite image qui est là, mais les images sont une en dessous de l'autre. Du coup, ce qu'on veut, c'est mettre ici en display flex. Et maintenant, elles sont l'une à côté de l'autre. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Alors, la seule chose déjà, premièrement, tu vois, il y a le texte qui est juste en dessous.
Et deuxièmement, elles sont pas vraiment comme on les voulait. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va donner le slider une plus grande taille parce que toutes les images elles font 100% de la place qu'on leur donne vu qu'on lui fait en display flex. Du coup, vu qu'on a 4 images, on va les donner en 400%. Et maintenant, est-ce que j'ai donné 400%? Non, j'ai pas donné 400%. Pourquoi ça fonctionne pas maintenant? Oh, j'ai pas écrit 8. 800, là, 400%. Et maintenant, on a les photos une à côté de l'autre. Et c'est parfait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que il va falloir animer tout ça. Alors, on va utiliser keyframes pour faire ça. Et on va le rappeler slide. Alors, on veut qu'à 0%, on reste là où on est maintenant. Transform, translate. Sur la X, on veut y aller. Mais on veut rester à 0% pour l'instant. Et du coup, on veut aussi que la photo elle reste un peu avant qu'on commence à bouger. Du coup, pendant aussi 10 oops. Aussi pour je sais pas pourquoi il me dit ça. Hop, comme ça. Alors 10 là. Allez. Ah, j'ai changé le clavier, pardon. Pendant 10 là, c'est ça. Alors, et puis on a 4 photos. Du coup, on fait tout ça 4 fois. 1, 2, 3, 4. Et c'est le deuxième, on va vouloir qu'il reste de 25 à 35. Oups, 35. Puis de 50 à 60. Et puis de 75 à 85. Ok. Et là, on reste à 0. Ici, on va à 100. À 100, on reste pendant 10%. Après, hop, on veut aller à 200. Et on reste pendant 10%. Et après, on va aller à 300. 300. Et on reste pendant 10%. Et maintenant, il va falloir donner ici au slider une animation. On va aller faire une animation de 5%, de 5 secondes. Slide. Et maintenant, ça bouge, mais ça bouge dans le mauvais sens. Alors, il y a deux possibilités qu'on peut faire. C'est que on peut les positionner sur un autre endroit où on donne tout simplement ici une valeur négative. Et c'est parti. 2 et 300. Mais si on veut éviter ça, alors ce qu'il va falloir faire, c'est que ici à 99%, on veut faire une transform sur la X et on va dire 400% et à 100%. Allez. Par contre, là le problème c'est que pourquoi 400%, là tu vois ça reste blanc, on veut pas que ça reste blanc. Du coup, il va falloir rajouter. Je sais pas pourquoi mon clavier il se change tout le temps là. Allez. Il va falloir rajouter un PG5 et c'est pour ça qu'avant ici j'ai dit j'en ai 5 parce que le cinquième en fait c'est la première photo et maintenant
Et maintenant, pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, ouais. Déjà, lui, il va aussi falloir le mettre en négatif. Ok. Et lui, il va falloir là, je le mettre en 500, sinon on n'a que 100% de la place, du coup ça fait pas tout l'écran. Alors maintenant on revient à la fin, mais la première image elle revient plus, alors ça recommence pas, alors du coup il va falloir le faire en infinite. Et maintenant le slide il va recommencer dès le début. Alors la seule chose qui me dérange un peu, c'est que si tu regardes ici, tu vois, il y a un slider en bas et ça je veux pas. Alors du coup ici dans Hero, tu vas y aller et tu vas faire un overflow. Et tu vas lui donner hidden. Et maintenant, si on regarde, tout c'est là. Maintenant le texte il est encore toujours pas là où on le veut. Du coup ici le hero text. Alors, on va faire le hero text, on va le mettre en position absolute, top 0, left 0. Et maintenant il est là-haut. Du coup si on lui donne une height de 100% et qu'on le fait en display flex direction, non, justify content center et align item center. Du coup, ouais, c'est une width de 100%. Vu que c'est en absolu, il n'en a pas. Là. Et maintenant, le slider il est au milieu et c'est tout. Et du coup, maintenant, si tu mets aussi du texte ici en dessous, peu importe, non, pas label en fait. Hop, et on fait un lorem de 500. Et on sauvegarde. Maintenant, comme tu vois, c'est un slider 100% background responsive. Si on le prend ici, et il sera responsive sur toutes les tailles d'écran en background. Allez, ça c'est tout pour aujourd'hui. Moi je dis merci d'avoir regardé et puis je dis à la prochaine. Ciao.